Donc on va prendre nos Bibles, 1 Samuel, 1 Samuel, un Samuel chapitre 2. On va sauter, parce que hier nous avions déjà vu. On va pas tout relire, on va sauter. 1 Samuel 2, 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Je saute, je vais au verset 22. Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes, qu'ils s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme, mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Donc hier, nous avions essayé de voir, nous avons vu la conduite criminelle ou bien la conduite qui est inappropriée des enfants, des fils d'Élie. Donc Ophni et Phinehas. D'accord? Et nous avions vu que la légèreté avec laquelle, en fait, leur père, qui était le sacrificateur Élie, a agi. Nous avons vu que quand quelqu'un pêche par rapport aux Écritures, le sacrificateur doit pouvoir le reprendre avec une autorité, puisque c'est lui qui était... Parce que dans toute chose, il y a le souverain sacrificateur, il y a un ancien, vous voyez, qui observe comment les jeunes font le service, afin qu'ils rentrent pleinement dans cette fonction. Bon, on va prendre des Écritures pour que vous puissiez voir ça, et que vous puissiez aussi avoir cette connaissance, c'est très important. Donc, là, le jugement après, Dieu l'a donné à Samuel.
Dieu avait dit à Samuel qu'il détruira toute la maison d'Élie. Toute la maison d'Élie. Et nous avions dit que lorsque l'Éternel a déclaré qu'il allait détruire la maison d'Élie, il a dit que tu auras un signe. Le signe, c'était quoi? C'était les 2 enfants qui allaient mourir à la guerre. Pourquoi? Parce que nous avions vu que ça, c'était lié au péché. C'est-à-dire le péché, le salaire du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. Ouais? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que les actes qu'on pose, voyez, peuvent nous amener aussi à la mort. Même si Dieu avait peut-être fait une promesse, mais vu que sur le temps, tu ne marches plus bien, cette promesse, c'est pour ça que je dis toujours que cette parole, quand nous l'entendons et que nous la mettons en pratique, pour nous c'est une bénédiction, mais lorsque nous ne la mettons plus en pratique, pour nous ça devient un jugement. C'est-à-dire cette même parole va se retourner contre toi. Vous voyez? Parce que dans le livre de Deutéronome, lorsque nous voyons, dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, on nous cite toutes les bénédictions. Vous voyez? Toutes les bénédictions qui accompagneront Israël lorsqu'ils seront dans la volonté de Dieu. Je prends Deutéronome 28, verset 1. La Bible dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Vous voyez, ça c'est une promesse. La supériorité, c'est une promesse. Sur toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi Israël, quand ils se sont retrouvés face aux Philistins, et que les Philistins ont dominé sur eux, ils ont dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ça veut dire que maintenant, on se regarde mutuellement les uns les autres. Parce qu'on se dit, ah, si on a perdu le combat, ça veut dire que dans le camp, il y a quelqu'un qui a péché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'Israël perd un combat, parce qu'Israël, quand ils vont en guerre avec la parole. C'est-à-dire ils ont la parole ils ont la promesse que tu auras la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Or, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Vous voyez? Il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous voyez? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint. Voilà, toutes les bénédictions sont là. Au verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tout ça, c'était les bénédictions qui étaient attachées à Israël lorsqu'ils seront dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, c'était facile en fait de pouvoir distinguer qu'Israël n'est plus dans la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on pouvait le distinguer? Lorsqu'un combat s'élève. Quand un combat s'élève et qu'Israël perd, directement ils savent qu'il y a un problème. Voilà pourquoi Josué, lorsqu'il s'est rendu compte qu'avec Haï ils ont perdu, du matin jusqu'au soir il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Il était à genoux, en cherchant la face de Dieu. Comment ça se fait? Parce que Israël ne pouvait pas perdre. S'il perdait, cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a péché au sein de l'assemblée. Voilà pourquoi le combat, nous ne l'avons pas remporté. Voilà pourquoi quand Josué s'est mis à genoux, Dieu a dit, pourquoi te mets-tu à genoux? Ils ont péché. Donc, Dieu a d'abord ciblé les 12 tribus. Après les 12 tribus, il a ciblé une tribu. Après les tribus, donc jusqu'à ce qu'on sache en fait la tribu qui avait péché. Donc, c'était Akan et sa famille qui ont été morts, qui ont été lapidés. Pourquoi? Parce que à cause de le péché entrant en Israël et le péché d'une seule personne a fait en sorte que plusieurs puissent mourir au combat. Voilà pourquoi je dis que le péché
Même quand Élie parle de cela, au verset 22, il dit quoi? Au verset 24, pardon, il dit quoi? Il dit, non mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon, vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Ça veut dire que leur péché, vu que eux c'était les sacrificateurs, vu que c'était eux qui donnaient l'aliment de Dieu, parce que les offrandes que le peuple ramenait, c'était l'aliment de Dieu. C'était la nourriture que Dieu agréait par le feu. Vous voyez? On va prendre cette écriture, je vais vous montrer. Mais c'était l'aliment que Dieu agréait par le feu. Mais maintenant, la mauvaise conduite est un enseignement. Jérémie chapitre 2 nous dit que la mauvaise conduite, c'est aussi un enseignement. Donc, vu que les sacrificateurs, la Bible nous dit que tu verras le sacrificateur, tu auras l'œil sur le sacrificateur comme saint. C'est-à-dire le sacrificateur, tu le regarderas comme saint. Vous voyez? Un sacrificateur, le peuple devait le regarder comme saint. Vous voyez? On va prendre l'écriture aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, comme maintenant, celui qui est saint, si maintenant sa conduite n'atteste plus de la sainteté, c'est-à-dire que sa conduite devient profane. Elle devient contraire à la volonté de Dieu. Donc, par là maintenant, il va être un modèle pour le peuple. C'est-à-dire le peuple aussi va suivre la conduite du sacrificateur. Si le sacrificateur est magouilleur, si le sacrificateur couche avec les femmes, si le sacrificateur vole l'argent des gens, le peuple aussi va pouvoir faire la même chose. Voilà pourquoi Élie dit, tu pousses le peuple de Dieu à la transgression. Parce qu'eux aussi maintenant ils vont trouver le péché normal. Est-ce que vous comprenez? Parce que le sacrificateur c'était l'image de Dieu, c'est-à-dire au milieu du peuple. C'était comme si c'était Dieu au milieu du peuple, parce que c'était lui que Dieu avait choisi. Je prends l'écriture pour ne pas tout simplement parler comme ça. Je vais prendre les écritures. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre. Je prends l'écriture. Je vais dans le livre de... Je prends dans le livre de Exode chapitre 21. Exode 21. Exode 21. Exode 21. Exode. Exode. Non, c'est pas Exode, c'est Lévitique 21 alors. Lévitique, je crois. Lévitique 21. Lévitique 21. Voilà, Lévitique 21, excusez-moi. Lévitique 21. La Bible nous dit 21, le verset 21, le verset verset 5. Les sacrificateurs ne se feront pas de place chauve sur la tête, ils ne se raseront pas les barres de leur barbe. Je saute. Voilà, verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu et ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ceux qui offraient les aliments, ce n'était pas le peuple. Non, le peuple, il venait pour consulter les sacrificateurs afin que le sacrificateur, lui, puisse faire l'expiation du péché. Et maintenant, il dit quoi? Ils ne prendront pas une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car un sacrificateur est saint pour son Dieu. Tu le regarderas comme saint. Ouais, c'est-à-dire, le regard du peuple envers le sacrificateur était comme saint. Voilà pourquoi naturellement, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Ouais, c'est-à-dire que le sacrificateur est comme Dieu, est représenté comme le modèle de Dieu, parce que c'est lui qui offre l'aliment de son Dieu. Ouais. Voilà pourquoi même, dans l'écriture aujourd'hui, Paul vient nous dire quoi? Imitez-moi, comme moi aussi j'imite qui? Le Christ. C'est-à-dire on peut imiter que ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est parfait, en fait. Mais ce qui ne l'est pas,
ou bien ce qui est boiteux, nous ne pouvons pas l'imiter. Vous voyez, parce que là, la Bible dira que par ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. Voilà pourquoi Élie dit, tu pousses le peuple à la transgression. Ouais. Parce que le peuple a le regard sur les sacrificateurs. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Dieu a dit, tu pousses le peuple, Élie a dit, tu pousses le peuple à la transgression. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Rapidement, et on repart sur notre thème. Deutéronome 18. 18, je prends le verset 1. La Bible dit, les sacrificateurs lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. C'est des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel et de son héritage qu'ils se nourriront. Ouais. Donc, ce dont les sacrificateurs se nourrissaient, c'était en fait de tous les aliments que le peuple ramenait. Eux, ils prenaient une part dessus. Vous voyez? Ils prenaient une part dessus, mais là, ce n'était pas une part qu'ils prenaient, mais c'était en fait du vol qu'ils faisaient. Vous voyez? Et le vol, leur attitude, leur mauvais comportement a entraîné la mort. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient des vauriens. Vous voyez? C'est-à-dire que hier, nous avions vu que tu peux prétendre connaître Dieu dans la bouche, mais le comportement, c'est ça qui va déterminer réellement si tu connais Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouais, c'est-à-dire le fruit détermine réellement la personne. Ouais. Le fruit détermine la personne. Parce que la Bible nous dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La Bible nous dit, le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est-à-dire, un bon arbre qui est bien planté ne peut jamais produire de mauvais fruits. Mais le mauvais arbre produira toujours de mauvais fruits. Là, notamment, on voyait qu'il produisait du mauvais fruit. Vous voyez? Parce que le peuple, c'est-à-dire la mort est entrée dans le camp à cause de leur attitude. Vous voyez? Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé aussi par la suite. Chapitre 4, nous avions commencé à lire hier. Nous allons continuer. Le chapitre 4, le verset 4. Le peuple envoya un détachement à Silo, on apporta l'arche de l'alliance. Je saute, ça on avait déjà vu. Je saute, je vais au verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Fortifiez-vous, soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Vous voyez? Donc, la peur maintenant, c'était de pouvoir être asservi. Parce que quand tu es asservi, tu es esclave de celui qui domine sur toi. Vous voyez? Or, quand tu es esclave, quand Israël est esclave, ça veut dire qu'il n'est plus dans la volonté de Dieu. De même, nous aujourd'hui, quand on le ramène maintenant à nous, la Bible nous dit toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves d'une nation en quelque sorte, en particulier, mais nous sommes esclaves de tout ce qui triomphe sur nous. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, l'esclavagisme était une manière physique. Mais aujourd'hui, ce qui était une manière physique a pris un aspect spirituel. Vous voyez? A pris un aspect spirituel. Quelqu'un peut être esclave de la débauche, quelqu'un peut être esclave du mensonge, quelqu'un peut être esclave de toutes sortes de péchés, et cela en fait te donne l'avantage à l'adversaire sur ta vie. Vous voyez? Donc ce qui était pour Israël un esclavagisme physique, pour nous ça prend un aspect aussi spirituel. Et je vous dis toujours que le spirituel, c'est ça qui influence sur le naturel. Ça veut dire que si spirituellement, ouais, tu as l'autorité, physiquement aussi cette autorité-là va se manifester. Mais si spirituellement, tu vois, tu es faible, tu vas voir qu'aussi dans la chair comme ça, c'est ce qui va se manifester. Je vous ai toujours pris le cas de Moïse lorsqu'il était à la montagne. Ce que Moïse faisait à la montagne, c'est ce qui se passait sur la terre. Quand Moïse baissait les bras, c'est ça aussi qui se passait sur la terre. Sur la terre aussi, Josué perdait. Comprenez? Donc, nous sommes en réalité spirituels. Et ce qui est spirituel, c'est ça qui doit se reproduire sur la terre. Mais, lorsque spirituellement, lorsque le péché domine sur toi, spirituellement, tu es faible. Et lorsque le péché commence à dominer sur ta vie, ça veut dire que le spirituel déjà
a pris un coup. Tu as perdu dans le spirituel. Voilà pourquoi maintenant tu n'arrives plus à pratiquer la parole. C'est ça la leçon qu'on doit tirer de ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Vous voyez? Afin que l'homme de Dieu soit parfait. Donc c'est ça le but de la compréhension qu'il faut avoir de cela. Donc je continue. Les Philistins, verset 10, livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'entre les Israélites 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Quand en Israël les gens déchiraient leurs vêtements et qu'ils mettaient de la terre ou bien de la cendre sur eux, voyez, soit ils étaient en jeûne, parce que la Bible nous dit, déchirer aujourd'hui, nous ne pouvons plus déchirer nos vêtements physiques, bien que Paul, dans son ère, il l'a fait, mais c'était les rites juifs. Aujourd'hui, si tu le fais, ça n'a pas de sens. Okay? Parce que la Bible nous dit aujourd'hui, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est-à-dire ce n'est plus les vêtements que nous devons déchirer, mais c'est répandre nos cœurs au devant du Seigneur. Vous voyez? Mais Israël, en leur temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de la cendre, ils mettaient sur eux, ils déchiraient leurs vêtements et ils mettaient un sac poubelle comme ça sur eux pour montrer qu'ils étaient dans le deuil, dans l'accablement, dans la tristesse. Par exemple, lorsque Mardoché, lorsque Aman, il voulait exterminer les Juifs, vous voyez, pour montrer qu'il était dans le deuil, qu'est-ce qu'il faisait? Il a déchiré ses vêtements, il a mis de la cendre sur lui et il tournait avec un sac, vous voyez, pour montrer qu'il y a un problème. Donc quand on voit ces actions-là, cela voudrait dire qu'il y a un problème qui s'est passé. Maintenant, quand Élie le voit, qu'est-ce qu'il dit? La Bible nous dit, Élie, lorsqu'il arriva, Élie était en train, verset 13, de guetter, assis sur un siège près de la route, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme annonça la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant le bruit de ces cris, dit, « Que signifie ce bruit tumultueux ?» Et l'homme s'empressa de venir annoncer la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes, il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « C'est moi, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Le messager répondit, « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, et à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Vous voyez? Donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est que quand Élie devient vieux, ses yeux étaient, c'est-à-dire il n'arrivait plus à voir. Or, la vieillesse, aussi dans la vieillesse, naturellement, les gens deviennent faibles. C'est-à-dire quelqu'un de vieux, il ne raisonne plus comme quand quelqu'un a toute sa vigueur. Or, la vigueur, c'est ça qu'un sacrificateur doit avoir jusqu'à la fin. Ouais. La vigueur, c'est-à-dire rester vigoureux quant à ce qui concerne la parole. Rester dans la doctrine, rester dans la parole. Même si les gens veulent changer, tordre le sens des Écritures, toi, tu dois rester dans ce que tu as entendu dès le commencement. Tu ne dois pas commencer à confesser que le péché, dans 50 ans, oh le péché, bon, ça va, c'est rien. Bon, tu peux pécher, tu reviens, tu pêches, tu reviens. Non, là, tu commences à tordre le sens des Écritures. N'oubliez pas, la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Que celui qui se souille, qu'il se souille davantage. Mais voici, moi je reviens bientôt, ma rétribution est avec les justes. Ça veut dire celui qui persévérera à la fin, c'est celui-là qui sera juste. L'arche de Dieu a été prise et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, là maintenant, quand la femme, c'est la belle-fille d'Élie a accouché, elle a donné à son fils le nom de Ichabod. Ichabod, ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Vous voyez? Parce que la gloire d'Israël, c'était l'arche.
c'était la loi, c'était le culte. Toutes ces choses-là faisaient la gloire, la fierté et la force d'Israël. Mais quand Israël était dépourvu de ces choses-là, cela voudrait dire que Dieu n'est plus dans le camp, Dieu n'est plus avec nous, Dieu nous a tourné le dos. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui entraîne toutes ces choses. Voilà pourquoi on ne peut pas négliger le péché. Et la Bible nous dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres afin de toujours nous exhorter et de ne pas laisser des mauvaises racines ou bien croître au milieu de nous. C'est très important. Ouais. Ne pas laisser le péché s'installer comme si c'était quelque chose de normal. Non. Le péché, on le condamnera toujours avec force. Parce que nous, si nous péchons, vous voyez, si nous péchons, bien sûr nous avons un avocat, mais le péché n'est pas le partage de l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez, un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais c'est-à-dire il peut m'arriver de manifester une œuvre de la chair. Mais un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire tu ne pêches pas volontairement, consciemment. Non. Parce que la Bible nous dit, si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un enfant de Dieu, comme il est Dieu, nous avions vu cela, tu as la connaissance maintenant du bien et du mal. Ouais. La connaissance du bien et du mal, tu l'acquiers comment? Par l'enseignement. Ouais. L'enseignement te permet de distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi tu ne peux pas pécher. Mais s'il arrive que tu aies manifesté une œuvre dans la chair, tu te repens. Mais tu ne peux plus maintenant pécher volontairement. Non. C'est ça que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux. Si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrifiante du jugement de Dieu. Comprenez? Je continue la lecture. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient surprise. Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela le garçon Ichabod. Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » Ouais. La gloire est bannie d'Israël. C'est-à-dire, la gloire d'Israël, c'était l'arche. Quand Israël n'a plus l'arche, Israël est dépouillé. Israël est dépouillé de sa gloire, de sa force. Et quand il n'y a plus l'arche, ça veut dire Israël maintenant devient comment? Esclave. C'est-à-dire les ennemis maintenant dominent sur eux. Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est la malédiction. Voilà pourquoi quand on vit dans le péché, ne t'attends pas à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu va être fermée pour toi. La gloire de Dieu, tu seras privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché, c'est ce que ça entraîne dans la vie des enfants de Dieu. En Israël, c'est-à-dire, comme je vous avais dit hier, c'était la théocratie, un système de théocratie. C'est-à-dire, celui qui péchait, vu qu'il y avait 12 tribus qui formaient le peuple d'Israël, ouais, les 12 tribus, c'est-à-dire, s'il y avait une personne qui péchait, tout le peuple subissait cela, la colère de Dieu. Ouais. Donc voilà pourquoi en Israël, ils veillaient les uns sur les autres. C'est ce que nous devons reproduire aujourd'hui aussi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché a la capacité de te séduire et de pouvoir te détourner de la volonté de Dieu. Mais si nous voyons quelqu'un qui s'adonne au péché, nous devons le chasser. C'est très important. Si nous voyons quelqu'un qui s'adonne au péché, nous devons le chasser. Et j'ai dit, même si c'est ton fils, tu dois le chasser. Et nous, la méthode biblique, la Bible nous dit quoi? Que si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, tu appelles une deuxième personne. S'il n'écoute pas, considère-le comme un païen. Considérez comme un, dis-le à l'église, mais s'il n'écoute toujours pas, considère-le comme un païen. Considérer comme un païen, là, c'est quoi? C'est-à-dire, je le livre à Satan. Je le livre à Satan. Pourquoi? Pour la destruction de sa chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est très important.
Et ça, il ne faut pas faire d'état d'âme. Oh non, mais pourquoi je vais livrer? Mais non, c'est par amour qu'on livre quelqu'un à Satan. Tu le livres à Satan, pourquoi? Comme ça, tous les problèmes qu'il va avoir là-bas vont faire en sorte qu'il revienne vite et qu'il demande pardon à Dieu. C'est par amour. Les gens ils peuvent dire que, oh oui, non, livrer à Satan c'est méchant. Non, c'est par amour. Tu le livres à Satan pour la destruction de la chair. Au contraire, il faut faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne l'aimes pas. Parce que la personne peut vivre dans le péché, vivre encore dans le péché, et il meurt dans le péché. Or, s'il meurt dans le péché, il ne verra pas Dieu. Mais si tu le livres à Satan, à cause de tous les problèmes qu'il va traverser, il va avoir la conscience comme le fils prodigue. Et il va revenir auprès du Père. Vous comprenez? Donc tu vas le livrer à Satan, Seigneur, là où il est, la maladie qu'elle atteigne. Seigneur, là où il est, que les brigands se chargent de lui. Que Satan, charge-toi de lui. Comme Dieu a permis que Satan se charge de Job. C'était pour la destruction de sa chair. Vous comprenez? Donc ce n'était pas quelque chose de final. Parce que Dieu a dit, touche à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'âme, il n'y a que Dieu qui a la capacité de pouvoir la toucher. Oui? Mais tout ce qui était sa chair, tout ce qui était ses enfants, tout ce qui était en sa possession, Dieu a permis que Satan puisse le toucher. Voilà pourquoi quand quelqu'un vit dans le désordre complet, après un avertissement, 2 avertissements, après avoir dit à l'église, s'il ne se repent toujours pas, cet homme-là, s'il communie avec nous, on doit le livrer à Satan. C'est très important. Vous voyez? Parce qu'en le livrant à Satan, les problèmes qu'il va avoir vont le permettre de pouvoir revenir à Dieu. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. On continuera demain par la grâce du Seigneur. Mais sachez une chose, que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voyez? Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Voilà pourquoi nous qui avons la capacité, la possibilité d'écouter ces choses-là, il faut que nous réformions nos voix. Il faut que nous ayons de la sévérité vis-à-vis des choses de Dieu. Il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Non, c'est les choses de Dieu. Ce n'est pas les choses de mon enfant. Ce n'est pas les choses de ma femme. Ce n'est pas les choses de qui que ce soit, de mon oncle, de ma tante. Non, c'est les choses de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 42, « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Jérémie 42, 8, je crois. « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Vous voyez, donc l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la faire avec négligence. Vous voyez, donc l'œuvre de Dieu, ça reste l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre. Jérémie 48, 10, je crois. Ouais. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Faire l'œuvre avec négligence, c'est quoi? C'est-à-dire ne pas respecter les iota de la parole. C'est-à-dire tu ne respectes plus la parole, mais par exemple, quand tu honores plus celui qui pêche plutôt que la parole. Non. Là, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous voyez? Comme Élie l'avait fait avec négligence. Mais la même négligence, c'est-à-dire la négligence là qu'il a appliquée, le péché là, c'est-à-dire le péché qu'il a manifesté, pensant que ça atteignait simplement ses enfants. Non, ça n'a pas atteint que ses enfants. Ça a atteint toute sa famille. Même lui-même, il est mort à cause du péché de ses enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire, à cause du péché de ses enfants, lui aussi a trouvé la mort. Non pas seulement lui, mais ses enfants. Non pas seulement ses enfants, mais sa belle-fille. Non pas seulement... Vous voyez? Tout ce que le péché peut engendrer dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi on doit être strict quant à ce qui concerne la parole. Afin de ne pas attirer la colère de Dieu sur nous. Si nous voulons voir les bénédictions, nous voulons voir nos maisons aller de l'avant, nous voulons voir la santé, nos enfants prospérer, nos vies prospérer, il faut aussi avoir de la rigueur quant à ce qui concerne la parole de Dieu. Sinon, tout ce que nous ferons là, ce sera simplement des choses, des hommes qui ne servent absolument à rien, parce que si Dieu n'est pas au milieu de vous, tout ce que vous faites, ça ne sert absolument à rien. Que Dieu nous bénisse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.